Missile Sarma, combien de missiles pour détruire la France? Nous sommes en 1945. Hiroshima est frappée par une bombe atomique de 15 kilotonnes, marquant le début de l'ère nucléaire. Aujourd'hui, des armes bien plus puissantes existent. Parmi elles, le missile balistique intercontinental RS-28 Sarma, surnommé Satan II. Capable de transporter des dizaines de têtes nucléaires, combien faudrait-il de missiles Sarma pour anéantir un pays comme la France? Hiroshima, le feu nucléaire. Le 6 août 1945, la bombe atomique, Little Boy, lancée par l'US Air Force explose au-dessus d'Hiroshima. Sa puissance, 15 kilotonnes. Une force inimaginable à l'époque, réduisant une ville entière en cendres et tuant des dizaines de milliers de personnes. Plus de 140 000 vies perdues en un instant. Mais, cette arme terrifiante d'alors semble presque primitive à côté des armes modernes. Le Sarma, l'arme ultime de la dissuasion. Le missile Sarma est une arme d'une toute autre puissance et efficacité. Conçu pour remplacer les anciens missiles soviétiques, le Sarma peut transporter jusqu'à 15 têtes nucléaires, chacune capable de semer une destruction inimaginable. Sa puissance totale est d'environ 50 mégatonnes. C'est plus de 3000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Un missile Sarma seul pourrait effacer de la carte une superficie équivalente à un pays entier. On parle d'une capacité de destruction couvrant potentiellement 650 000 km². Pour donner une perspective, la France elle-même couvre environ 551 000 km². La France face à Sarma, imaginons un instant l'impensable. Un seul missile Sarma, capable de transporter des dizaines de têtes nucléaires, lancé sur la France. En théorie, cet engin dévastateur pourrait suffire à anéantir tout le territoire français en un seul coup. Les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon seraient réduites à des cratères fumants. Les infrastructures vitales, centrales nucléaires, usines, réseaux électriques, seraient pulvérisées en un instant. La population civile, frappée sans avertissement, subirait des pertes inimaginables. On parle ici de millions de vies perdues en quelques minutes. Mais au-delà de l'impact immédiat, les conséquences humaines seraient bien plus terribles. Des survivants, dévastés par la violence de l'explosion, souffriraient de radiations mortelles, de blessures graves, et du chaos qui s'ensuivrait. Les hôpitaux, débordés, seraient incapables de répondre à l'ampleur de la catastrophe. Des épidémies, la famine, et la désolation prendraient le relais dans ce paysage post-apocalyptique. La France, telle que nous la connaissons, sombrerait dans un abîme d'horreur. Cependant, ce scénario, bien que terrifiant, relève d'une vision exagérée. La réalité rend l'idée d'un « super destructeur de pays » beaucoup moins probable. La France pourrait intercepter quelques têtes nucléaires avant d'être rayée de la carte du monde par la frappe d'un deuxième Sarma. L'impact économique. L'aspect économique, quant à lui, serait tout aussi désastreux. Un missile Sarma pourrait détruire les piliers de l'économie française, les centres financiers, les grandes entreprises industrielles, les ports, les centrales électriques. Le tissu économique, qui soutient non seulement la France mais une partie de l'Europe, s'effondrerait, provoquant une crise mondiale sans précédent. Des milliers d'entreprises anéanties, des millions d'emplois perdus, des générations entières à reconstruire sur les cendres de ce qui fut un jour l'une des puissances économiques mondiales. La véritable utilité du Sarma, la dissuasion nucléaire. Le rôle principal des missiles comme le Sarma n'est pas la destruction instantanée, mais plutôt celle d'un équilibre fragile, celui de la dissuasion. Car au fond, ce missile, comme tant d'autres, existe non pour être utilisé, mais pour faire peur. Et dans cette peur, c'est l'espoir que personne n'appuiera jamais sur le bouton. Nous vivons dans un monde où l'existence de telles armes repose avant tout sur un jeu complexe d'équilibre géopolitique et de diplomatie. La capacité destructrice des missiles modernes dépasse largement ce que l'humanité a pu imaginer en 1945. Alors, combien de Sarma faudrait-il pour détruire un pays? Peut-être aucun, si nous parvenons à maintenir la paix. Conclusion. Le missile Sarma n'est pas seulement le produit d'une technologie militaire avancée. Son véritable pouvoir réside non pas dans la destruction, mais dans la dissuasion, dans l'idée même que leur emploi serait impensable. Les dirigeants actuels, loin de chercher à désamorcer les tensions géopolitiques mondiales, semblent au contraire jouer avec le feu. Un jeu mortel, où le prix de l'erreur n'est rien de moins que l'extinction de l'humanité. Car derrière chaque discours belliciste, se cache l'ombre d'une catastrophe irréparable. Chaque appel à la guerre,
chaque déploiement de force, pousse un peu plus le monde vers l'abîme. Les discours de paix semblent des murmures étouffés dans ce vacarme militaire, étouffés par le cliquetis des armements et le fracas des bottes sur le sol. Aujourd'hui, les gouvernements agitent la menace de la guerre préventive pour mieux cacher leur esprit belliqueux. L'industrie de l'armement mondial tourne à plein régime pour le plus grand profit des actionnaires et des gouvernements. Le Sarma, comme toutes les armes nucléaires, n'est pas seulement une question de stratégie ou de dissuasion. C'est une question de survie humaine. Un appel à la responsabilité, que les gouvernements actuels semblent ignorer. Le pouvoir de ces armes réside non pas dans leur usage, mais dans l'espoir désespéré qu'elles ne seront jamais utilisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.